Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vais témoigner pour la gloire et la louange de mon Père céleste. Le Seigneur m'a toujours béni, il m'a soutenu, il me guide toujours. Aujourd'hui, je veux témoigner car l'enseignement était quelque chose de très beau. Quand le frère disait que Dieu nous donne, mon mari ne savait pas comment donner la dîme. Et je lui ai dit, mon amour, toi qui travailles dans le champ, à la ferme, toi qui produis chaque jour, car nous sommes producteurs de lait et de fromage, tu dois, à chaque fois que tu vends, mettre de côté ce qui appartient à Dieu. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais le faire. Il est donc allé au marché, il a tout fait, il a mis de côté ce qui était pour l'église. Ce jour-là, il a pu aller à l'église parce que là-bas, le culte est à 8 heures du matin. Nous vivons dans une ferme. Alors, il a donné la dîme, puis en rentrant, il a demandé à notre fils de télécharger l'application Neki, car on lui avait demandé de l'utiliser pour faire un virement. Et lorsque l'application était installée, il avait déjà 280 000 pesos dessus. Mais comme il n'avait jamais utilisé cette application, comment aurait-il pu avoir l'argent dessus? Je lui ai dit, mon amour, c'est une œuvre du Seigneur parce que tu es en train de mettre en pratique ce qu'il nous a enseigné. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que chaque fois que nous recevons, nous mettons de côté ce que revient Dieu. Et Dieu nous pourvoit tout et nous donne tout. Et je veux témoigner de cela pour glorifier mon Père céleste. Je témoigne pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, sans sa sainte prophétie, m'a dit que je verrais croître son Église, et ainsi je l'ai vu s'accomplir. Il y a environ 7 ans, membre de ma famille m'a invité. À ce moment-là, je ne comprenais pas, mais avec le temps, ma fille est venue un soir en me disant « Maman, il faut aller à l'église où va ma tante. » Aujourd'hui, je suis à l'église, et le Seigneur m'a dit de ne pas m'inquiéter pour ma maladie, car il prendrait soin de moi, et la science médicale se manifesterait dans ma maladie. Ma fille souffre d'une condition rare qui touche environ une personne sur 10 000 êtres vivants. Cela s'appelle hétérotaxie avec polysplénie, une condition où les organes sont disposés dans une position différente. Un soir, alors que ma fille était très malade, je priai le Seigneur et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il prendrait soin de cet être cher avant l'opération. Ma fille a souffert d'une malrotation des intestins et il a fallu l'opérer à Bucaramanga. Avant l'intervention, je suis venue à l'église pour qu'on lui impose les mains. Et le Seigneur m'a parlé en me disant de ne pas m'inquiéter, qu'il prendrait soin d'elle. Pendant l'opération, le chirurgien pédiatrique est sorti. Ma fille était encore mineure à ce moment-là. Et il m'a pris les mains en me disant « Ne t'inquiète pas, sois tranquille, je prendrai soin d'elle. » J'ai ressenti une grande tranquillité parce que j'ai compris à ce moment-là que c'était Dieu qui me parlait et qui me donnait la paix dont j'avais besoin face à l'importance de l'opération que ma fille allait subir. Cela fait maintenant 1 an et demi que l'opération a eu lieu et ma fille va parfaitement bien. Elle est en bonne santé grâce à Dieu. Nous continuons à fréquenter l'église. Il m'a également parlé de bénédiction matérielle. Je n'avais pas de moyens de transport et cela me compliquait pour aller travailler et aussi pour aller à l'église. Je demandais au Seigneur de m'aider à avoir un moyen de transport. Parfois j'y allais à pied, parfois je ne pouvais pas y aller à cause de ce problème, car j'habite loin. Et il m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'il me donnerait cette bénédiction matérielle que je lui demandais. Et en effet, frères et sœurs, il y a 5 jours, j'ai acquis un moyen de transport et j'en suis heureuse. Je suis également professionnelle en sécurité et santé au travail. Je travaille actuellement dans une entreprise de gaz médicinaux et une amie m'a contactée pour me dire qu'elle avait une meilleure proposition de travail comme coordinatrice. Et j'ai passé l'entretien et j'ai dit que je travaillais actuellement. Et ils m'ont dit qu'ils m'attendraient pour me donner ce poste. Et je témoigne de tout cela pour rendre l'honneur et la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai une question, ma sœur, concernant un passage de la Bible. Mais avant, ma sœur, je souhaiterais partager un bref témoignage, parce que j'ai un grand amour que Dieu m'a donné pour vous, et cela n'était pas le cas avant. C'était même tout le contraire, ma sœur. Si vous me le permettez, je pourrais le partager. Je suis d'Honduras, ma sœur, et avec mon épouse, nous avons connu l'Église il y a 10 ans. Un frère m'a prophétisé. Je ne comprenais pas ce qu'était la prophétie à ce moment-là. Dieu m'a dit: je connais ton cœur, car depuis ton enfance, tu veux me servir, mais tu as un cœur rebelle et endurci, et je vais ôter cela de ton cœur.
Je n'ai pas compris, j'ai gardé tout cela dans mon cœur et je suis retourné à l'église quelque temps plus tard. J'ai vu une étude biblique où vous, ma sœur, étiez en train d'enseigner, et pour moi, ma sœur, cela a été un choc et je me suis dit, que se passe-t-il? Pourquoi une femme est en train de réaliser une étude biblique pour le monde entier? C'était quelque chose que je n'acceptais pas. La rébellion que Dieu connaissait car il connaissait mon cœur et je me suis rappelé de sa parole. Je ne fréquentais pas souvent l'église, mais dans sa sainte prophétie, Dieu me disait, et je vais t'amener à des terres étrangères, tu traverseras l'océan et là-bas, j'ôterai cette rébellion et cet endurcissement de cœur que tu as. Ma sœur, je suis venu ici, en Islande, en n'ayant aucun proche dans ce pays. Un frère est d'abord venu ici, puis, sans bouger un doigt, je suis venu ici conformément à la promesse de Dieu. Je sentais toujours dans mon cœur ce désir de rechercher Dieu, mais j'avais en tête ce que Dieu m'avait révélé jadis, et je me disais que cela devait s'accomplir au sein d'une autre église parce que je ne voulais pas aller dans notre église. Je n'acceptais pas qu'une femme préside l'assemblée. En étant ici, 1 an plus tard, j'ai dit à mon frère qui était venu en premier. Mon frère, tu connais une église où on parle espagnol car je souhaite me réunir. Et il m'a dit, j'en connais une. J'y suis allé 2 fois. Il parle espagnol là-bas. Je crois que cette église est colombienne. Lorsqu'il m'a dit colombienne, je me suis dit colombienne? Serait-ce la même que j'ai connue au Honduras? Je me suis dit que cela n'était pas possible car dans ce pays on parle une langue différente. Je me suis décidé à y aller, j'ai dit à mon épouse d'y aller avec moi, et quand j'ai vu votre visage, j'étais impacté, je me suis rendu compte que c'était la même église que j'avais connue au Honduras. Je me suis dit, que vais-je faire? Je rentre ou pas? Mon épouse était là et j'ai décidé de rentrer avec elle. Nous avons décidé de recevoir l'administration de la prophétie et j'ai reçu la même prophétie que j'avais écoutée jadis. Je t'ai amené ici, j'ôterai ce cœur de pierre et cette rébellion que tu as. Sœur, j'ai perdu 7 ans à me dire que ce n'était pas le bon lieu, que je ne voulais pas me réunir ici. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé un message à mon épouse l'année dernière. Je sentais dans mon cœur le besoin de prier, malgré le fait que je vivais dans le monde, en étant perdu, au milieu de tant de péchés observables dans le monde. J'avais toujours ce désir dans mon cœur de vouloir me réunir en tant qu'assemblée, de louer le Seigneur, et mon épouse m'a dit, Dieu t'a dit que ce sera la dernière opportunité qu'il te donnera de pouvoir te réunir. Je lui ai dit, très bien, allons à l'église, à la seule que nous avions connue, car il n'y en avait pas d'autre. Et nous sommes venus, sœurs, et avec cette méfiance, je commençais à venir de plus en plus. Les frères ici enseignaient la doctrine, et je m'imprégnais de tout cela, et je lisais, car vous nous dites toujours, ma sœur, de lire la Bible, et je commençais à lire la Bible. Dieu m'a ôté ce cœur de pierre, ma sœur, en lisant dans le livre d'Exode où le frère de Moïse et la sœur de Moïse se sont rebellés contre lui en disant, est-ce que Dieu parle seulement à travers Moïse? Et Dieu s'est tant énervé que la sœur de Moïse a été touchée par la lèpre. Et j'ai compris et je me suis dit, mon Dieu, pardonne-moi, car elle est ta serviteuse. Et je comprends tout ce qu'elle enseigne ici. À travers elle, tu enseignes. Je comprends tout ce que les frères enseignent ici aussi. Pardonne-moi. Mais là où Dieu m'a donné cet amour pour vous, ma sœur, car je suis ravi de vous voir ici en face de moi, c'est lorsque j'ai lu le livre d'expérience. J'ai à peine lu 15 pages lorsque mon cœur a commencé à pleurer et j'ai déversé tout ce que j'avais au plus profond de moi. Ma sœur, je suis rempli d'allégresse et de joie de vous voir en face de moi, car je sens un feu qui va de la tête aux pieds. Merci et bienvenue, sœur, dans ce temple ici en Islande.